Il est 6 h du mat, je vous emmène à la truite. Voilà, on est vraiment sur une rivière un peu large avec beaucoup de débit, donc ça peut ressembler à des pêches de début de saison, dans le sens où on va pêcher, où on peut pêcher 3 caravales, ou entre 1 quart et 3 caravales, et du coup ça ressemble pas forcément à des pêches d'étiage. Là le débit il est prononcé, mais la mécanique ça va être la même, et ça va dépendre surtout de la taille de la rivière, c'est à dire que là, bon déjà elle est pas hyper claire et elle est large, les postes sont parfois éloignés. Donc l'idée c'est que plus c'est comme ça, plus c'est large, plus c'est sale, plus c'est éloigné, plus on peut pêcher en descendant le courant. On pêchera un milieu beaucoup plus petit, je pêcherai évidemment à remonter sur ces pêches d'été. Donc là je pêche avec des poissons nageurs un peu lourds. Je vais jeter 1 quart à 3 caravales. Là on va juste prendre appui sur le courant en dévalant et en essayant de faire décrire un arc de cercle au poisson nageur. Moi j'utilise pas trop d'agrafes d'habitude, au poisson nageur c'est une exception. Ça donne un petit peu de liberté, mais surtout le temps de trouver le bon modèle. On va devoir essayer pas mal de choses. Alors voilà la première, un petit poisson bien dodu. Elle est magnifique, elle a mordu sur un petit poisson nageur dense en 5 cm que j'animais, on va dire, quasi 3 caravales. Voilà, là c'est le début, enfin c'est le matin, il est tôt, donc on a encore des poissons qui sont postés dans peu d'eau, sur les radiers, sur les accélérations de courant. Donc là il y a quand même beaucoup d'eau, c'est un peu la fonte des neiges encore. Et du coup il y a quelques zones d'amorti avec des radiers un peu lisses, et elle était là-dessus. Voilà, on va voir s'il y en a d'autres sur des profils similaires, et on va relâcher cette petite truite. Là on a un super poste où je vais être obligé de mettre un coup de leurre souple parce que je pense qu'il est assez profond. Il lèche le caillou, mais en pêchant comme ça en descendant je ne peux pas passer correctement au pied. Donc c'est l'avantage de l'agrafe à la truite, c'est que les changements sont tellement fréquents que je peux facilement switcher d'une cuillère à un leurre souple, à un poisson nageur. Vraiment, il faut garder en tête qu'il faut s'adapter vraiment à chaque configuration. Oh, je l'ai perdu, c'est dommage, c'est un gros poisson. Au leurre souple, et le leurre souple souvent ça fait des plus jolis, et là je l'ai décroché, c'est vraiment dommage. Là on pêche avec une multitude de techniques, on switch du poisson nageur à la cuillère en passant par le leurre souple. Si je devais vraiment faire une pêche au leurre souple, bah, je remplacerais mon petit nylon par une tresse et un bas de ligne fluoro de 2 mètres, on va dire en 20 centièmes. Là j'ai un combo à tout faire, et du coup cette élasticité que j'ai sur le nylon, elle amortit, elle enveloppe un peu les sensations, donc, et aussi les ferrages, hein, parce que là du coup je pense que j'ai pas ferré assez fort lorsque j'ai décroché ce poisson. Si on fait vraiment une pêche au leurre souple, on choisit un combo différent. La même canne, en fait je l'ai choisie, c'est une Twitch & Jig 314 Terminator. En fait je choisis cette canne pour la polyvalence, parce que je sais que je vais pouvoir pêcher aussi bien au poisson nageur, à la cuillère, au leurre souple. Si j'avais vraiment une pêche spécifique au leurre souple, eh ben, je passerais juste en tresse. Alors c'est une pêche un peu à la volée, hein. Il y a beaucoup de courant, j'ai 3 grammes, donc c'est pas, je sens, c'est un peu diffus, hein, c'est normal. En voilà une autre, c'est moins gros. C'est moins gros, mais bon, c'est bien, c'est un poisson que de toute façon j'avais pas pris à la cuillère. Là c'est intéressant parce qu'on a vu que le leurre souple, ça m'avait permis d'aller chercher 2 touches que j'aurais pas eu autrement, puisque j'avais déjà pêché le poste d'une autre manière.
Donc ça vraiment ça met en lumière le fait qu'il faut, il faut savoir changer. Et là en l'occurrence le leurre le plus pêchant c'était le leurre souple. La pêche au lancer léger ou à l'ultra léger encore plus, c'est vraiment quand les poissons sont dehors, ça peut permettre de faire 100 poissons dans la journée, quoi. Là ça mord pas beaucoup, mais il y a des situations où avec cette pêche légère et super rapide, vous allez pouvoir vraiment enchaîner beaucoup de poissons. Alors la pêche à la cuillère c'est pas sélectif non plus, hein. Des fois on prend des riquettes de 10 cm, mais bon c'est pas grave. C'est pas géant, mais c'est une belle petite truite sur la RS. Allez. Hop, j'en avais une derrière. C'est pas grosse. Alors là j'ai eu un suivi et en fait j'étais trop haut sur le talus, j'ai pas pu avoir une action de pêche assez longue. Donc si vous faites ça, si vous pêchez les bordures et notamment votre bordure, c'est mieux si on est vraiment près de l'eau parce que du coup on peut allonger le temps de pêche et ça aurait sûrement suffi à cette truite là pour prendre la cuillère. Il y a sûrement quelques poissons à gratter dans les zones très turbulentes, mais ça pêche pas hyper bien, etc. Je préfère avancer et sélectionner vraiment les petits spots qui me plaisent bien et où mon leurre va pêcher à 100%. J'insiste vraiment, mais vous avez vu, je pêche quasiment que ma bordure. Et c'est une approche à avoir et où il faut faire très attention. Vous pouvez faire des pêches incroyables sur votre bord. Et comme ce leurre, la cuillère par niveau d'étiage, enfin ou l'été en général, elle pêche très bien à redescendre le courant. En fait, vous êtes beaucoup plus efficace sur votre bordure que sur celle d'en face. Il faut avancer à pas de loup. Pour moi, c'est pas facile, mais ça en vaut la chandelle. C'est une bordure ensoleillée, pas trop de courant, une belle souche. Là, il y a tout pour mettre un joli poisson. Après, j'ai pris une petite touche dedans, c'était pas forcément gros, mais il y avait bien un poisson à prendre ici, quoi. Il faut pas hésiter, enfin, j'hésite pas à repasser au même endroit. Si vraiment le poste me plaît, et là en l'occurrence il me plaît beaucoup, je vais pouvoir multiplier les passages jusqu'à temps d'être sûr d'être passé parfaitement. Si je suis passé parfaitement et que j'ai pas fait bouger de poisson, je vais passer au suivant. Mais je vais bouger, je vais me placer jusqu'à temps que ma cuillère elle vienne lécher l'espèce d'arbre qui est dans l'eau. Une fois que ça se sera fait, je vais pouvoir m'en aller de là. Voilà, c'est obligé qu'il y ait des poissons sur une veine pareille. Là, j'ai quasiment pas d'animation, contrairement à un shad que je vais essayer de faire, de mettre des à-coups, etc. Là, je le laisse glisser sur les cailloux. Il roule, il glisse. Et le tout, c'est de passer vraiment au bon endroit, propre dans la veine. Aïe. Oh, genre, non, 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 non. Bon, j'ai fait le lancer parfait en dessous, c'est bien passé, j'ai pris une touche, c'était un gros poisson, et je l'ai décroché. Ah! Pas bon! Ah, et puis là, pour en retoucher une au même endroit. Putain, j'ai vendangé là, hein, sur ce poste. Hein. Putain, ce que j'ai raté, mes morts. Alors, je vais faire quelque chose. J'ai quand même beaucoup de ratés. Je vais enlever la tête du leurre souple. Ça va me permettre de gagner un demi-centimètre. Je vais avoir un truc un poil plus compact avec un dégagement peut-être un peu meilleur de l'hameçon, je sais pas. Parce que là j'ai raté au moins 3-4 poissons de suite. Alors, regarde, hop, petit coup de PN. Alors là on a une lame assez régulière, assez profonde. Donc du coup j'ai mis un crank, j'ai mis un petit Hornet. C'est un Hornet 2 avec une bonne bavette et un petit triple à l'arrière, et du coup ça me permet de garder bien la profondeur et de taper dans les cailloux. Alors je pêche pas beaucoup vers l'amont, c'est plus un truc à jeter
en face de soi et à faire l'arc de cercle en aval. Oui, bim. Hop. Hop. Alors, c'est pas bien gros, mais ça valide l'action du crank. Sur ces grands trucs un peu plats, le crank c'est toujours pas mal. Boum. Ah, ça c'est beau, ça c'est un beau poisson. Watcha. Allez, hop. Et par là. Ouais, c'est beau ça. Paf. Cool. Ah, on va décrocher dans l'épuisette évidemment, sans ardillon, dès qu'on détend. Ça décroche. Bon, un joli poisson cette fois, un peu mieux. Surtout gras comme un moine. Toujours au crank. Donc, même profil, puisqu'on n'a pas bougé, on vient de commencer, on a fait 5 mètres. Et du coup, on a cette veine un peu profonde, un peu linéaire là. Et dans ces cas-là, les poissons nageurs pêchent pas mal. Et en particulier les cranks qui viennent taper les pierres. Donc ça c'est ce que j'ai fait avec, j'ai un petit crank coulant et j'ai pris 2 touches quasiment sans bouger, dont celle-ci qui est assez jolie. Ça fait plaisir, c'est un beau poisson, bien rond. Hop, on va la remettre à l'eau. Allez, je vais juste vous la montrer quand même. Ouf. Pour le coup, le crank coulant, il me permet de pêcher plus doucement qu'avec n'importe quel poisson nageur. Parce que je le fais taper dans les pierres, je le fais rouler presque. Et comme elles sont pas super actives, j'arrive pas trop à les prendre leur souple. Très peu avec des minots classiques. Et la seule solution que j'ai trouvée là, c'est le crank coulant en allant doucement. Ça tape les pierres et ça a fini par déclencher quelques poissons. Alors par contre, j'ai pas encore essayé de le jeter amont, enfin de descendre le courant avec. Je suis pas sûr que ça fasse des étincelles. Là, c'était plus en jetant vraiment à 90 degrés sur la berge opposée en fait. Et après, il travaille tout seul, il n'y a pas d'action à imprimer, donc c'est vraiment facile d'utilisation. L'avantage du crank, surtout avec un seul hameçon comme ça, c'est qu'avec la bavette, ça déflecte vraiment sur les cailloux. Et il y a très peu d'accrochage. Et justement, ça vient taper dans les pierres, ça vient provoquer les poissons. C'est vraiment un truc qui est sous-utilisé pour la truite, certainement à tort. Boum, direct. Allez, beau poisson, gros poisson même. Ah, super touche, c'était top ça. Ah, vraiment, je suis tombé au centimètre, il n'y a pas photo. Hop, je vais me placer en aval du poisson. C'est vraiment un chouette poisson. Allez, elle est pas contente. Boum. Alors, hop, on va la remettre à l'endroit, l'arme du crime. Et j'enlève un demi-centimètre de la tête pour faire un truc homogène. Voilà, ça a fait cette jolie arc avec des belles nageoires. Hop.
j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre à la truite. Alors là, la thématique c'était un peu les pêches d'été, même si cette rivière étant soumise à la fonte, on avait quand même plutôt pas mal d'eau par rapport à ce que potentiellement vous allez trouver à la maison. Les grandes lignes qu'il y a, moins il y a d'eau, plus on pêche amont, plus on pêche à descente de courant, plus on pêche vite, plus on pêche avec des petits leurres. Ça c'est on va dire la base. Et après, c'est important de s'adapter à chaque configuration, à chaque poste, parce que ça change. La truite, c'est une pêche géniale, une pêche d'eau vive, et du coup on a des faciès qui changent, qui tournent. On a des creux, des plats, du courant, pas de courant, des cailloux, pas de cailloux, des granulométries. Et du coup, voilà, avec un combo polyvalent et en jonglant entre cuillère, leurre souple, leurre dure, on arrive à pas trop mal s'en tirer. Voilà. Donc je vous encourage à y aller, hein, parce que la truite, encore une fois, c'est la plus belle des pêches. Et puis on vous invite à vous abonner à la chaîne Fish and Chip et puis à nous retrouver pour la prochaine vidéo qu'on essaiera de vous faire très rapidement. À bientôt.